La parole est à présent à Monsieur Giovanni William pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, s'administrer de manière efficiente sur le plan local, rechercher avec constance les conditions nécessaires à l'émancipation politique qui assurent et renforcent la liberté d'autrui. Telles sont des préoccupations qui résonnent en moi. Il s'agit là d'enjeux évidents qui devraient nous interpeller et en toutes circonstances nous concerner. Initialement programmées pour le 12 mai 2024, les élections visant le renouvellement général des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ont été reportées au 15 décembre 2024. Cependant, cette précipitation dans les délais électoraux n'a fait qu'aggraver une situation déjà délicate, exacerbant l'incompréhension d'un peuple face à des institutions prématurément ébranlées en cours des dernières années. L'incompréhension, souvent associée à une volonté manifeste de ne pas appréhender les réalités des peuples géographiquement éloignés et historiquement différents, constitue une lacune, hélas, persistante dans notre approche. Paul Valéry disait « L'histoire est le fardeau de l'avenir ». Et il est donc impératif que la France prenne enfin les mesures nécessaires pour remédier au poids de ce fardeau et enraye cette discrimination structurelle. À ce titre, écouter ces populations, éviter de les stigmatiser et les traiter avec tout le respect qui leur est dû sont des obligations morales. Plutôt que de les entraver, nous devons les accompagner. Plutôt que de recourir à la violence, il convient d'opter pour l'écoute et le respect au sein de notre État de droit. C'est ainsi qu'il est proposé, à travers ce projet de loi organique, de prolonger la date des élections des membres du Congrès et de l'Assemblée de province en Nouvelle-Calédonie jusqu'au 15 novembre 2025 au plus tard. Ce délai d'un an représente une opportunité précieuse pour favoriser l'apaisement, renouer le dialogue, engager des négociations constructives et adopter des mesures préparatoires dans le respect des intérêts de chacune des parties prenantes. Cette approche ayant pour objectif de garantir la légalité du processus, conformément à l'avis du Conseil d'État, est en adéquation avec la volonté du peuple calédonien. C'est d'une importance capitale. Nous reconnaissons également l'indispensable nécessité d'instaurer des garde-fous quant aux reports successifs, tout en préservant un cadre de négociation serein. Néanmoins, chers collègues, il convient d'être plus que jamais vigilant et de mettre prioritairement en avant les intérêts de la population. Trop de pertes en vie humaine, trop de destruction, trop de temps perdu. La France ne saurait se permettre de manquer ce tournant historique. En conséquence, le groupe socialiste et apparenté exprimera un vote favorable à l'égard de ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à